Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée, peut-être l'idée la plus ancrée dans notre expérience de tous les jours, le temps. Préparez-vous, parce qu'on va explorer comment la conscience navigue bien au-delà de la ligne droite qu'on appelle la chronologie. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec cette question. Ça peut paraître complètement fou, mais c'est une idée qui est au cœur de tout un tas de choses, de la physique quantique jusqu'aux plus anciens enseignements spirituels. Et si tout ça, cette flèche du temps qui avance là, si ce n'était en fait qu'une construction de notre esprit? C'est vrai, hein. Notre vie, elle est complètement rythmée par les horloges, les calendriers. C'est une structure qui nous paraît essentielle. Et pourtant, ce qui est dingue, c'est que plein de traditions spirituelles nous disent que c'est justement ça, la source même de notre souffrance. Allons voir pourquoi. En fait, quand notre conscience est coincée sur cette ligne du temps, elle est comme prise dans un ping-pong incessant, et c'est épuisant. D'un côté, il y a le passé, avec tout son poids de regrets qui nourrit nos névroses, et de l'autre, il y a le futur, rempli d'incertitudes qui génère une anxiété permanente. On se retrouve prisonnier entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore, et on passe à côté du seul moment qui existe vraiment. Et c'est vraiment là que tout bascule. Et si ce modèle linéaire, cette espèce de prison mentale, n'était pas du tout la structure fondamentale de la réalité? C'est cette idée, cette hypothèse un peu folle, qu'on va explorer ensemble. Ok, alors changeons complètement de perspective. Au lieu d'une ligne, imaginez le temps comme un champ, une dimension dans laquelle tous les moments existent en même temps, un peu comme tous les points qui existent simultanément dans un grand espace. Et vous savez, cette idée, elle n'est pas du tout nouvelle. On la retrouve dans les traditions hermétiques de l'Égypte ancienne, souvent attribuée à la figure de Thoth. Selon cette vision, la conscience, une fois qu'elle est libérée des limites du corps, n'est plus du tout enchaînée à un seul instant. Elle peut, en quelque sorte, voyager librement, se balader sur cette grande spirale du temps. Alors là, ça change complètement notre vision de phénomènes comme la précognition, par exemple. Ce ne serait pas une vision de ce qui va arriver, mais plutôt un souvenir d'un événement qui, en réalité, existe déjà quelque part, dans ce grand champ du temps. L'avenir ne serait pas caché, il serait juste masqué par le bruit et l'agitation de notre conscience de tous les jours. Et au cœur de tout ça, il y a ce concept qu'on appelle le néant créateur. Imaginez une sorte de champ de conscience pure, un vide, mais un vide fertile, où le temps tel qu'on le connaît n'existe pas. Rien n'est encore manifesté, mais absolument tout existe déjà à l'état de potentiel. Chaque futur possible est là, comme une graine qui attend juste d'être activée. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais la question c'est comment est-ce qu'on peut en faire l'expérience, directement? Eh bien, il y a certaines situations, qu'elles soient spontanées ou provoquées, qui peuvent faire voler en éclats notre perception linéaire et nous donner un aperçu direct de cette éternité. Le chemin passe souvent par ce qu'on appelle une dissolution de l'ego, parce que l'ego c'est un peu le gardien de notre perception du temps linéaire. C'est lui qui construit cette histoire, ce moi qui avance dans le temps. Quand il s'effondre, le temps s'effondre avec lui. Que ce soit à travers des états de méditation très profonds, ou comme l'explorent certains psychonautes avec des substances comme la kétamine, cet effondrement temporaire révèle une conscience sous-jacente qui, elle, est complètement hors du temps. Et cette idée, elle résonne très fort avec une ancienne philosophie indienne, l'Advaita Vedanta. Elle nous dit qu'au fond, il y a en nous une conscience pure, un soi, qui est le témoin silencieux de toutes nos expériences. C'est le spectateur qui regarde le film de notre vie se dérouler, avec ses joies, ses peines, sans jamais être affecté par le scénario. Donc, le message de toutes ces expériences, de ces états de conscience un peu particuliers, il est finalement assez simple. Notre véritable identité, ce soi profond, n'est pas soumise aux lois du temps. Elle est le fondement éternel sur lequel le film de la vie se déroule. Maintenant, on va voir une application très concrète de tout ça. Parce que si le temps n'est pas fixe, alors le passé non plus. Et là, ça ouvre des portes incroyables pour la guérison. L'idée, c'est que la conscience est capable de faire une sorte de saut quantique dans le passé pour revisiter un événement douloureux. Attention, le but c'est pas de réécrire l'histoire, de changer les faits. Non, le but c'est de désamorcer la charge émotionnelle qui est restée attachée à cet événement et de rééquilibrer sa perception ici et maintenant. On connaît tous ça, ces schémas négatifs qui ont l'air de se répéter en boucle et qui nous font croire à une sorte de fatalité, de genre ça n'arrive qu'à moi. En fait, c'est cette énergie, cette charge émotionnelle du passé qui n'a pas été libérée, qui agit comme un aimant et nous fait rejouer le même disque rayé encore et encore. En révisant le passé, on coupe le moteur de cette répétition, on brise la boucle. Et tout ça, ça nous amène à la solution ultime, la clé de voûte de tout ce système, s'ancrer totalement dans l'instant présent, le seul et unique moment qui soit réel. Alors, imaginez un instant ce que ça représente. Une vie libérée du fardeau du temps. Toute anxiété pour le futur disparaît. Les regrets du passé se dissolvent. C'est un état de paix profonde, une stabilité intérieure qui ne bouge pas, peu importe les tempêtes à l'extérieur. C'est ça, la promesse de la vie dans l'instant.
Et ça, c'est vraiment le message central. L'idée à retenir. Notre identité profonde, ce n'est pas ce corps, ni ce mental, ni cette histoire personnelle. On est cet être intemporel, cette conscience éternelle, qui utilise le corps un peu comme un véhicule, ou même un drone, pour interagir avec la réalité. Finalement, toute cette exploration nous laisse face à une question fondamentale. Et c'est plus qu'une question, c'est une invitation. Si le passé n'a plus de pouvoir sur nous, et si le futur n'est qu'un champ infini de possibilités, ça veut dire que toute la puissance de création se trouve ici, dans l'instant présent. Alors la seule vraie question n'est plus qui est-ce qu'on a été, mais bien qui choisit-on d'être, maintenant, à chaque instant.